Le président Patrice Talon ne briguera pas un troisième mandat. C'était l'une des informations cruciales issues des assises à huis clos qu'a eu le chef de l'État avec les 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale le lundi 22 janvier. La recherche du consensus sans exclusion sur la révision de la Constitution et sur la correction du code électoral demandé par la Cour constitutionnelle a été une exigence à l'endroit des élus. Une posture du président de la République diversement appréciée. Non, et je crois que c'est une démarche maligne. Une démarche maligne dans la mesure où le chef d'État sait que à l'état actuel des choses, à 2 ans de la fin de son mandat, engager encore un autre processus de révision, c'est vraiment risqué. Et donc, il voulait faire en sorte que si ça échoue, que ça ne soit pas vu comme une humiliation, comme un échec personnel, mais que tout au moins il puisse dire, bon, j'ai voulu réviser la Constitution parce que j'avais des réformes pertinentes à mettre en œuvre et c'est les députés qui ont révisé. Et donc c'est une stratégie pour ne pas endosser les responsabilités des risques qu'une telle entreprise pourrait amener dans le pays. Rencontrer les 3 groupes parlementaires qui siègent à l'Assemblée nationale contribue à dégeler l'atmosphère politique nationale. Vous savez que parmi les 3 groupes parlementaires, il y a 2 qui sont de la mouvance et un autre qui est de l'opposition, notamment les démocrates. Et ce groupe-là a toujours adopté une position totalement tranchée face au pouvoir. J'allais dire une position rigoriste ou radicaliste. Rappelez-vous, la déclaration faite par ce parti politique le jour de la rentrée parlementaire, une déclaration très forte contre la gouvernance de Patrice Talon, et ça a continué. Et ce parti politique-là le voit avec ses députés à la rencontre avec le chef de l'État dans un ton très convivial, dans un ton de flexibilité, dans un ton de compréhension et de mutualisation des intérêts politiques. Je crois que c'est un fait majeur à saluer. Une démarche qui vient semer le flou au regard des intérêts inavoués, surtout en ce qui concerne le quid du parrainage des candidats aux élections générales de 2026. Sur cette question-là même, je crois qu'il y a trop de fétichisme et que si on devait le régler, on pouvait le régler sans même aller au cours électoral. Parce qu'à un instant T, on sait qui est maire, qui est député. Et on sait que même quand on fait une élection et tu as été élu député qui n'a pas encore prêté serment, tu ne l'es pas. Donc c'est tous les anciens qui demeurent députés. Est-ce qu'à l'instant où on va déployer les dossiers de candidature pour l'élection présidentielle, les nouveaux députés qui seront élus auront déjà prêté serment? Je ne sais pas. Si c'est eux, donc c'est eux qui doivent être les parrains. Si en ce moment, ils n'auront pas encore prestation de serment, donc c'est les anciens. Et je crois que de cette manière-là, le problème est réglé. On n'a pas besoin chaque fois de toucher au test. Parce que le danger, c'est qu'à chaque fois qu'on touche au test, on va observer ce qu'on appelle des glissements. Des glissements de mandat. Ça peut paraître banal. Et 2 mois, 1 mois, et puis fortuitement, ça peut nous amener à des allongements de mandat. Je crois que nous devons aussi veiller à ce que ces allongements de mandat ne se passent plus. Parce qu'on se rappelle très bien que pour le premier quinquennat du président Patrice Talon, il y avait 45 jours. Dans les 2 cas, je pense, et je peux me tromper, que celui qui arrange plus le chef de l'État, c'est le parrainage des candidats par la 10e législature. Pour une raison simple. Vous savez, il aura fallu faire une autre élection ou d'autres élections législatives. Et il fallait mettre des gens avant 2026 dans les tractations sur les listes. Il y aura certainement la maîtrise totale de ces listes-là, aussi bien pour la députation que pour les élections communales. De l'autre côté, il n'aura peut-être pas toute la machine fonctionnelle à sa disposition parce qu'il y a déjà de ces élus qui ont pris déjà des causes plus ou moins sûres et justifiées selon leur projection. Je suis surpris maintenant que le chef d'État lui-même demande, sans passer par les assises nationales, un consensus. Le mot consensus suppose que la majorité de personnes s'entendent pour régler un problème. Et c'est pourquoi je dis, quel est le problème pour le chef d'État aujourd'hui? Est-ce que la révision pose un problème fondamental pour qu'on révise? Et que pour ça, il a besoin d'avoir l'accord
des députés de l'opposition. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a derrière ce projet de révision un autre projet qui n'est pas encore totalement clair, totalement élucidé. L'avis des députés de l'opposition sur la décision de la Cour constitutionnelle reste encore inconnu. En attendant, le jeu politique se poursuit, chaque parti privilégiant ses intérêts.